Avant, les gens venaient sans papier, sans liste de courses et faisaient leurs achats un peu impulsifs, je voulais dire, on les conseillait un peu. Maintenant, on a remarqué que les gens viennent de plus en plus avec leur liste et se maintiennent à leur liste, oui. Et est-ce qu'ils ont des demandes différentes par rapport à avant? Peut-être les quantités, oui. C'est un peu plus modéré qu'avant, oui. Les gens gaspillent un peu moins. Est-ce que vous avez aussi des demandes sur l'achat de produits locaux ou est-ce que les gens n'y attachent pas vraiment d'importance, c'est seulement le prix qui compte? Non, voilà, justement, les gens commencent à acheter un peu plus produits locaux, quoi. Et regardent un peu ce qu'ils achètent avec moins de pesticides et regardent à la qualité des produits. On sent quand même un retour vers les produits du terroir parce que les gens veulent s'assurer d'une qualité. Déjà dans le sens de la traçabilité, dans un circuit court, on a quand même sans doute une clientèle assez ciblée. Et alors, je pense que certaines personnes qui arrivent chez nous ne sont pas trop en difficulté par rapport aux fins de mois. Je crois qu'on cible quand même une certaine clientèle. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit les gens maintenant, chose avant qui n'existait pas vraiment, ils choisissaient un magasin parce que l'accueil était bien, etc. Ici, ça ne suffit plus. Il faut suivre au niveau du prix. On voit bien que les gens parcourent tous les magasins de la région justement pour se faire une idée de où ils vont mettre leur liste, puisqu'on reste quand même un magasin qui fait principalement des listes de naissance. Et là, ça change beaucoup. Et alors, c'est vrai que de plus en plus, on voit, alors qu'on est dans un secteur privilégié, puisqu'on a un taux de natalité qui est quand même très très important à Tournai et en Belgique de manière globale, on voit quand même que les gens cherchent le bon plan. C'est-à-dire qu'ils nous disent, oui, mais tiens, j'ai vu ça ailleurs, est-ce que vous pouvez vous aligner sur la liste de naissance? Et donc ça fait partie tous les jours, il n'y a pas un jour où voilà, j'ai mon prix public, mais on ne vend plus jamais pratiquement au prix public. Alors il y a des gens qui n'osent pas le faire, il y a des gens qui osent le faire, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait nouveau. Disons qu'on fait attention. Une façon de consommer, non, parce qu'on a travaillé tous les deux, mon mari et moi, donc on a un certain pouvoir d'achat, mais on fait plus attention, c'est sûr. Disons, achetons belge si on peut, et disons européen si vraiment dans l'ensemble. Je regarde les articles moins chers. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, tout est cher, tout augmente. Donc voilà, quoi, on n'a plus rien pour 50 €, je veux dire. Alors qu'avant, on pouvait se permettre plus de choses, mais maintenant, c'est plus possible, quoi. Donc la vie, elle devient de plus en plus dure. En général, je vais dans le supermarché, genre Aldi, parce que là, c'est quand même moins cher, et encore. Oui. Parce que maintenant, le Aldi, c'est pas pour rien non plus. C'est le prix uniquement qui compte ou alors il y a d'autres choses que vous regardez? La qualité aussi quand même, parce que il n'est pas important d'acheter de l'extrême qualité, mais au moins une bonne qualité quand même pour une bonne condition de vie aussi. Ouais. Autant pour l'alimentation que pour, on va dire, l'essence de chauffage et tout ça, enfin le mazout de chauffage pour l'électricité aussi. Tout dépend aussi du prix bien sûr, mais bon, la qualité compte. Généralement j'achète que du produit belge. D'accord. Que du produit belge parce que j'essaie surtout de faire fonctionner, on va dire, l'économie de mon propre pays, surtout en premier. Depuis quelque temps, est-ce que, avec ce qu'on entend, la crise, que ce soit la crise alimentaire ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez changé votre façon de consommer? Oh oui, sûrement. À tous les niveaux. Hein. Parce qu'on est quand même à 5 à la maison. Donc pour l'électricité, pour l'alimentation, pour s'habiller, tout remonte, tout, même les pharmacies, tout ça, la viande, tout remonte. Hein. Vraiment à un point, on se demande si à la fin du mois on va y arriver, quoi. Avant on avait le chariot qui était plein, pour 100 €, maintenant on a la moitié, et encore, sans la viande. Nous, on est une famille, donc on est à 6, donc c'est clair qu'on regarde à tout. Hein. C'est pas évident, il faut la consommation pour tout, pour la nourriture, pour l'électricité, pour le chauffage, pour tout, quoi. C'est clair que pour l'instant, on se rend compte qu'il y a un grand changement. Bon, maintenant, on se dit que Aldi ou Lidl, c'est peut-être beaucoup moins cher qu'aller à Carrefour ou aller à Auchan ou n'importe où, quoi. On fait attention à tout.
Est-ce que depuis quelques mois, avec ce qu'on entend, la crise, est-ce que vous avez changé votre façon de consommer? Largement, il faut bien maintenant vérifier tous les prix qu'on consomme par rapport aux concurrents, comme une telle enseigne peut vendre certains produits moins chers. Et moi je suis capable de faire 5 à 6 magasins différents pour pouvoir payer moins cher tout ce que je consomme, y compris dans mes factures énergétiques ou quoi que ce soit, comparer toujours les fournisseurs. Il y a une beaucoup plus grande difficulté chez les jeunes. Ça, c'est sûr et certain. Les jeunes, maintenant, sont obligés de travailler à deux. Nous avons des amis avec des enfants de même âge, et petits-enfants de même âge. Et je vois que nous, quand on travaillait, quand on avait 30 ans, c'était beaucoup plus facile déjà pour trouver un travail. Si on avait envie de changer de travail, on pouvait. Il y avait, même pour gagner 1000 francs en plus, les gens changeaient. Maintenant, les jeunes sont contents quand ils trouvent du travail. Au niveau des CPAS, on remarque qu'on a énormément de demandes par rapport à des sanctions au NEM, donc déjà par rapport aux demandeurs d'emploi de longue durée qui sont sanctionnés et qui se retrouvent sans ressources et donc forcément font une demande au CPAS. Au niveau des difficultés aussi pour honorer les charges, donc là de manière générale au niveau des CPAS nous constatons que les gens ont beaucoup de mal à honorer ces charges, les charges incompressibles mensuelles, donc c'est-à-dire loyer, énergie, soins de santé. Les dépenses en matière scolaire aussi, cantine, les garderies, des choses comme ça. On a plus de demandes aussi au niveau des guidances budgétaires puisque les gens sont un peu noyés face à leur situation quotidienne et parfois demandent de l'aide ponctuelle ou à plus long terme pour essayer de stabiliser au moins l'hémorragie parce que le surendettement peut comparer ça à une hémorragie. Mais maintenant les gens s'endettent vraiment dans des besoins primaires. Des besoins, les charges mensuelles incompressibles dont je disais tout à l'heure, c'est que les gens ne savent plus honorer à la fois peut-être leur énergie et leur loyer. Et c'est quand même des charges qui sont importantes, primordiales et qui se répètent tous les mois. Qu'est-ce que vous pensez que la Belgique, l'État, la Wallonie ou le politique devrait faire pour soutenir la consommation des gens ou le pouvoir d'achat? Si vous étiez ministre, vous, qu'est-ce que vous feriez? Disons, il faudrait faire ça. Il faudrait déjà soutenir tout ce qui est locaux, déjà, faire un label de qualité, déjà, oui, pour que les consommateurs puissent se repérer. Et alors, oui, faire fonctionner plus le local. Certainement abaisser les taxes pour les indépendants, peut-être, les petits indépendants. Un coup de pouce vis-à-vis du logement, un coup de pouce financier. Je ne demande pas non plus des 1000 et des 1000 d'euros, mais juste pour pouvoir être indépendante, pour pouvoir survivre toute seule et pas dépendre de l'un ou de l'autre. D'accord. Je baisserai les loyers, moi. Ouais. Les loyers des logements. Ouais. Parce qu'il y a des logements... Enfin, moi, on a un logement, on paye quand même 600 €. Si vous avez une baguette magique, vous êtes première ministre pendant une journée, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu. Je mets tous les ministres de côté. Vous n'avez plus confiance dans le politique? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Plus du tout. Ça ne sert à rien. La politique, elle ne sert plus à rien. Elle n'avance à rien de toute façon. C'est comme ça. On se rend bien compte, tout le monde, que de toute façon, tout le monde doit vivre avec ce qu'on a et que ce n'est pas les politiciens qui vont faire quoi que ce soit pour nous, quoi. Personnellement, je ferais augmenter l'économie du pays en promouvant les valeurs sûres de notre pays, y compris les marchandises que nous proposons. Et je dirais quand même déjà mettre moins de taxes dessus pour pouvoir mieux les vendre. Vous avez encore confiance dans le politique? Pas trop. Pas trop? Pas trop. Si j'avais le droit de m'abstenir de voter, je crois que je le ferais parce qu'on aura beau voter, rien ne changera pour l'instant. Et c'est pour ça que vous n'avez pas confiance? Vous pensez que personne ne propose de changement? On nous propose tellement de changements, mais on agit, on va dire, que très rarement. Le gros souci est là, on agit trop rarement.